Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 21 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, on va revenir sur l'actualité et ça commence tout de suite. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. On va commencer tout de suite par la nouvelle de HDEX qui a lancé donc un ETF spot BTC, qui a fait une demande d'ETF spot BTC, et donc ça y est, ils ont aussi lancé leur pub commerciale. Donc là, on va commencer à avoir beaucoup de choses autour de ça, et en gros, ce qui se définit, c'est que justement, si on veut s'exposer de la crypto, il faut impérativement s'exposer avec une société qui est spécialisée en crypto, justement HDEX. Donc c'est pour se différencier de ses concurrents, qui sont beaucoup plus généralistes. Bon, voilà, c'est l'angle qui a été choisi. En l'occurrence, par exemple, quand on regarde Bitwise, on a encore une autre typologie de communication qui vont être effectuées, avec la modification de Google sur la réglementation autour des communications des ETF crypto qui passent plus ou moins au vert, pour ne pas dire totalement au vert. Je pense qu'on va avoir beaucoup de communications qui vont tomber. On continue avec les bonnes nouvelles et on va parler ici du sondage de Grayscale qui nous annonce que la plus grande partie des voteurs à son sondage pensent que le futur président et les candidats à l'élection présidentielle américaine devraient être informés sur la crypto. Alors quand on regarde ce titre-là, on se dit que c'est super, en effet, la majorité des personnes souhaitent que les candidats à la présidence américaine soient informés sur les cryptos. Sauf que on est quand même sur The Block, et que, encore une fois, c'est un sondage de Grayscale. J'ai envie de vous dire, si ce n'était pas la majorité, je me poserais vraiment des questions. Grayscale reste quand même pro et ultra pro crypto, propose quasiment que des services crypto, donc forcément, la portée de Grayscale est majoritairement crypto. Et pareil, on nous porte cette nouvelle comme étant une révélation dans un média crypto. Bon, il faut prendre un petit peu de recul encore une fois sur les news que l'on a et la façon dans laquelle on les traite. Là, en l'occurrence, il n'y a rien de nouveau. J'espère bien que ceux qui suivent la crypto actuellement et qui suivent Grayscale espèrent que le futur président américain soit pro-crypto, ou en tout cas ait un intérêt sur la crypto. Si ce n'était pas le cas, je me poserais vraiment des questions. Donc c'est juste pour vous faire prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe au niveau des nouvelles, et toujours, ce n'est pas parce qu'on est né dedans et qu'on traite continuellement de la crypto que c'est le cas de tout le monde, d'accord? Que tout le monde est pro-crypto ou non. Oui, on a eu une petite accélération, oui, on a eu une belle valorisation en 2023, ça n'empêche que quand on retournera en famille à Noël, à part la question habituelle de où ça en est le Bitcoin, on n'aura pas forcément beaucoup plus d'intérêt que ça, et je peux vous assurer que l'ensemble de votre famille, ou la majorité, pour pas dire l'ensemble, mais la majorité de votre famille, n'aura absolument pas suivi ce qui s'est passé sur la crypto, et limite pensera que c'est mort. Peut-être ils ont entendu rapidement que ça montait, mais voilà, de base, il y a quasiment pas d'intérêt, et ça ne change pas. On continue dans les nouvelles, et on va parler de Phantom. Phantom, ici, le portefeuille, qui à l'origine était le wallet de Solana, qui a incorporé, courant de cette année, tout ce qui est EVM compatible, est maintenant en train d'intégrer, et annonce qu'ils ont intégré Bitcoin Ordinals et BRC20. Donc ça y est, vraiment Phantom est en train de se diriger comme étant un wallet multi, et ce qui est plutôt possible, parce que j'aime beaucoup Phantom, c'est mon wallet que j'utilise pour Solana, et je pense que c'est possible que il devienne aussi mon wallet BTC, si jamais mes tests sont concluants. On continue sur Fungible, je vous en ai parlé il y a 2 jours, dans lequel la marketplace avait ouvert. On a la possibilité de pouvoir acheter des cartes qui seront utilisées directement dans le jeu et qui vont concevoir en fait le personnage que vous allez avoir dans le jeu de fantasy de tennis. Il reste plus que 48 heures, enfin moins de 48 heures je crois, si je dis pas de bêtises, 46 heures pour pouvoir en avoir, et dans lesquels on a quand même des prix qui sont relativement faibles. Si jamais vous êtes intéressé par cette typologie de jeu, je vous mets les liens en commentaire en description. Encore une fois, 46 heures, je suis pas forcément sûr qu'on ait une autre typologie de vente comme ça avant d'avoir le jeu qui sort, donc ça pourrait être intéressant, et notamment je crois qu'on a une gold, une platinum qui sort, oui, bientôt dans 13 heures, hein, d'accord, 13 heures la platinum, donc ça va aller assez vite, et il va falloir surveiller si jamais vous êtes vraiment intéressé pour pouvoir évoluer, à savoir que les cartes que vous achetez dans cette marketplace là, en amont, et ce sera pas le cas après, vous allez toucher 0
5% durant toute la vie d'échange de la carte, d'accord? Donc il y a une forme de rentabilisation qu'on peut avoir. Bon, ça reste relativement faible à mon goût, mais ça n'empêche qu'il y a un petit plus à voir si jamais vous êtes intéressé par cette typologie de jeu. On va continuer sur une nouvelle de Goku qui nous explique que en France, les emplois du Web3 ont diminué de 75%. Ils étaient 17 000 en 2022 et en 2023, on était passé à 1635. Bon, je vous avoue qu'entre-temps, on a eu quand même quelque chose de difficile en 2022. On a eu Terra Luna, oui. On a eu FTX aussi, donc c'est très très compliqué. On a eu aussi en même temps toute la législation qui est arrivée autour du Web3 en Europe, avec l'arrivée de Mika, qui a impacté énormément. Et la question qui va pouvoir se poser, c'est où se trouvent ici les 15 500, allez, un petit peu moins de 15 500 emplois du Web3. Bah, j'ai envie de vous dire, ils sont tous passés dans l'intelligence artificielle, avec l'explosion des startups autour de l'intelligence artificielle, et ce qui pourrait nous confirmer la mise en place d'une bulle autour de l'intelligence artificielle. On ira voir, de toute façon, au niveau du SP500 et du Nasdaq, comment ça se comporte, parce que vous savez très bien, si vous avez suivi la vidéo d'hier, qu'on est vraiment dans une zone très importante. Aujourd'hui, on a le PIB trimestriel T3 qui va être validé, 5,2, je pense qu'on devrait pas être mal, on devrait être dans ces zones-là. On va voir l'inscription hebdomadaire au chômage, qui va être important. Forcément, l'indice manufacturier de la Fed au niveau de Philadelphie aussi très important. Je pense qu'on va être au-dessus. Je pense même qu'on va être au-dessus. Et on terminera cette semaine, avant d'entamer la semaine de Noël, avec les PCE Core qui vont être très importants, aussi surveillés. Donc ça pourrait être vraiment la dernière ligne droite pour justement un petit peu de volatilité. À savoir que je vous rappelle qu'on est en fin d'année, prise de profit, bah qu'est-ce qui se passe ? Forcément, on vient de prendre le top, on a pris les liquidités du top, et on a une vente de ce top-là sur l'objectif 0,618 de l'impulsion haussière, un petit peu ce dont je vous avais parlé hier, et ce qui est plutôt normal, d'accord? Si on avait eu une bougie de ce style-là sur la rupture, je me serais vraiment posé des questions. Là, c'est tellement normal qu'on a ravalé entièrement la bougie de la semaine, et je pense qu'on va certainement soit osciller et avoir cette typologie de bougie-là sur la fin de semaine, parce que on est dans une zone d'incertitude, on est dans une zone où on a beaucoup poussé, et on est surtout dans cette fin d'année où on a une prise de profit. N'oubliez pas qu'on est le 21 décembre, à un moment donné il faut prendre les profits pour valider les primes, pour valider l'ensemble des rendements qui ont été effectués durant toute cette année, et il y en a quand même beaucoup de rendements, donc c'est normal de valider ici une prise de profit. C'est quelque chose qu'on voit aussi sur le Nasdaq qui est quand même moins marqué, ce qui me permet de dire et de voir que ici on a un Nasdaq qui est quand même beaucoup plus fort. On le sait, c'est la partie représentative de la tech, et quand on voit ça, c'est aussi principalement porté par l'intelligence artificielle, et ce sera encore le cas en 2024, voire même, pourquoi pas, 2025. Ce qui m'a fait tilter rapidement, c'est l'augmentation du VIX. Je vous en avais parlé en disant qu'ils ont été vraiment dans des niveaux très très bas. C'était pas normal, vu la couverture qu'on a. Ça y est, on a une couverture qui est en train de se mettre en place. Donc les gens sont en train de réagir ici à la cassure baissière du SP500 sur une probabilité d'aller chercher plus bas. Bon, ça reste quand même très mitigé. On va pas se cacher qu'on est relativement loin des niveaux qu'on aurait pu avoir. On dézoome un petit peu, on regarde, voilà, on est quand même très très bas. On devrait aller chercher potentiellement les 15, 16, 17, voire même 20 pour se dire que, en effet, on a vraiment une possibilité de crash. Bon, on est quand même très très loin, donc on prend du recul par rapport à ça, mais ça nous permet de voir que ça y est, il y a une réaction, il y a une couverture qui est en train d'être mise en place, donc potentiellement sur cette fin d'année avec des prises de profit. Au niveau du pétrole, très belle réaction sur le niveau de résistance, pareil, on a parlé hier, sur lequel certainement on avait fait un sell-off sur cette partie-là, aller toucher cette résistance et redescendre. Bon, à voir si on arrive à consolider au-dessus pour vraiment repartir et faire des gros retests, ou si on fait un petit rebond pour un retest baissier, pour ensuite essayer d'aller retester, pourquoi pas, un petit peu plus bas, aller retester les niveaux ici des 67-66, avant de retester la partie haute. Ça va être intéressant de suivre au niveau du pétrole. BTC, on va rentrer directement dans le vif du sujet, dans lequel on est allé combler une partie du gap CME, donc très important. On attendait ici justement une partie de clôture. Par contre, on n'a pas clôturé la totalité du gap, et on a un mouvement qui est un petit peu particulier. Si on zoome un petit peu plus, on voit qu'en effet, on a fait une accélération haussière. Cette accélération haussière a comblé, allez,
on va dire pas loin de 60% du gap CME. Il nous reste quand même encore un bloc au-dessus. Je pense qu'on va aller le chercher dans pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a une réaction, en effet, baissière, mais qui est vraiment faible. D'accord? Réaction baissière vraiment faible. On voit que c'est rachetant cette partie-là, qui a en même temps une résistance maintenant, qui a été le support dans toute cette partie-là, et qui a été résistance dans toute cette partie-là. Donc c'est normal, ici, qu'on retravaille cette zone, voire même qu'on fasse une accélération, pour aller chercher la liquidité. Le fait qu'on ne comble pas entièrement le gap CME n'est pas normal. D'accord, là ce n'est pas normal, je pense qu'on va le combler assez rapidement. Est-ce qu'on va avoir une cassure baissière dans cette zone-là? Je ne pense pas forcément, et si on l'a, ce sera pour moi une target à 42 600. D'accord, ce sera dans cette partie-là. Parce que on a un petit peu de liquidité, on a quand même quelques indications qui peuvent nous dire, quand on regarde le Kingfisher, on voit que il n'existe plus ici, hein. La zone de short a été totalement annihilée et récupérée par l'accélération aussi, donc on a une grosse partie de short squeeze, une grosse partie de long squeeze, mais on voit qu'on a encore énormément de longs qui sont présents. Beaucoup de longs sur la rupture ici de cette résistance, hein. La rupture de résistance a été vraiment jouée pour une accélération haussière pour accompagner le cours beaucoup plus haut. Sauf qu'on voit que les shorts ne sont pas présents, on a assez peu de shorts, on a majoritairement beaucoup de longs, donc ce serait logique de faire une petite accélération baissière pour retester ici cette zone-là, voire petite mèche pour aller retester le niveau que je vous ai donné, pour liquider en fait tout ce bloc-là avant de repartir à la hausse, et favoriser l'apparition de short, d'accord? Le fait d'avoir cette accélération baissière, c'est sûr et certain que, hop, on va retourner sur le graphique, ici on aura un positionnement de short qui se mettra en place, d'accord? Si jamais on fait tac, ça, hop, on réincorpore, donc là il y aura potentiellement une accompagnement de short, les personnes vont se placer, vont placer leur SL ici, pour aller chercher beaucoup plus bas, sauf que là on aura un rebond potentiel, pour repartir à la hausse et faire justement un short squeeze. Donc là, on a un petit setup assez particulier, on fait très attention, encore une fois, je rappelle qu'on est dans une forme de compression, ça ne change rien, on est juste allé chercher les qual high dont j'ai parlé la dernière fois, donc là, on est vraiment dans un cycle classique qui nous confirme aussi qu'on est vraiment dans une zone d'hyper manipulation sur cette fin d'année, ce qui est en même temps, encore une fois, normal, donc on fait toujours très attention. Alors, on va regarder deux choses. Premièrement, au niveau du Total 3, par contre, Total 3 se fait plaisir. Clairement, les altcoins se font plaisir avec cette période de ranging au niveau du BTC. On a des surréactions vraiment de certains altcoins. Je vous en ai parlé sur Twitter, dans lequel on a eu NIR, Mina, dans lequel on a eu des surperformances qui ont été assez impressionnantes sur l'accélération du BTC et qui ont vraiment surperformé de x2 quasiment le BTC en termes d'accel. Donc c'est vraiment très impressionnant et c'est intéressant de voir la réaction des altcoins sur des mouvements de latéralisation, parce que ça reste des mouvements de latéralisation du BTC, donc on a quand même une mini altcoin season déjà depuis un certain temps, on se le valide, et c'est quelque chose qui est plutôt cohérent par rapport à l'évolution. Au niveau de l'order flow, pas grand chose à rajouter sur le fait qu'on a un petit peu d'open interest qui est monté sur l'accélération haussière, donc c'est bien porté par l'open interest. Quand on regarde ici les CVD, on voit bien qu'on est agressif sur le perpétuel, donc en effet c'est bien un mouvement perpétuel, c'est pas un mouvement spot, spot c'est relativement flat. Voir si en effet au niveau du 25 on a une petite accélération haussière pour aller chercher justement casser la liquidité qu'on a là au niveau des 44 400 pour aller chercher un petit peu plus haut. Ça va être la grande question, est-ce qu'on va terminer l'année sur un nouveau top ou est-ce que on va terminer l'année sur des clusters de liquidation avec un retest ici du ranging, parce que je vous rappelle que même si on est en compression, j'ai tendance à vous dire qu'on a quand même ici un gros range qui est en position, ici, principalement le principal il est ici, ça c'est des extensions, c'est des choses qui sont bien au-dessus, dans lequel ici pour moi on ira combler ce gap là à un moment donné avec ne serait-ce qu'une petite mèche. Donc est-ce qu'on est dans cette dimension là avec beaucoup de liquidation, et dans la liquidation, juste petit aparté, dans la liquidation on a quasiment pas en fait de mouvement dans la liquidation pure, c'est-à-dire quand on regarde on a liquidé 100 millions de shorts pour 75 millions de longues, d'accord? C'est très équilibré, donc ça veut dire qu'on est bien dans un range, et qu'on est bien dans une manipulation classique des liquidités pour créer du mouvement. Donc encore une fois, protégez-vous, prenez du recul. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient la chaîne et surtout ça me fait très plaisir. Il n'y aura pas de vidéo à 13h30, comme je vous l'ai dit, je serai certainement sur la route à ce moment-là, et on se retrouve demain pour une vidéo particulière, parce que ce sera peut-être pas une quotidienne, à voir ce qui se passera demain.